Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Bienvenue à Beyrouth, ville d'accueil de Learning World cette semaine. L'école low cost est une tendance éducative qui fait la différence dans les pays en développement. La multiplication de ce type d'établissement montre comment l'éducation, en tant que stimulus du développement économique, peut être autant du ressort de l'initiative privée que des institutions publiques. Au Paraguay, l'école agricole privée San Francisco est devenue un modèle pionnier d'autosuffisance pour les jeunes de milieux défavorisés. Asunción, capitale du Paraguay, 2 millions d'habitants, 30% de la population de ce pays agricole en pleine mutation. L'exode rural y est en effet massif, mais la ville est bien souvent synonyme de déception pour les indigènes. Redorer le blason des campagnes, c'est la mission que s'est fixée l'école agricole San Francisco. Les élèves de cet établissement privé basé dans le village de Cerrito, à 500 km d'Asunción, tiennent un stand sur le plus gros marché bio de la capitale, AgroShopping. Pour nous, l'agro-shopping, c'est une opportunité de vente parce que nous, tout ce qu'on produit, on le vend. Notre collège est autosuffisant, c'est pour ça. Concrètement, on travaille pour étudier. Ma famille n'a pas les moyens de m'envoyer dans une école privée normale. Elle ne peut pas. Autrefois publique, l'école s'est émancipée en 2003 quand la Fondation Paraguaya, spécialisée dans le microcrédit, lui a permis de s'autofinancer. Nous, on croit qu'un domaine de 64 hectares avec de bons terrains et avec l'investissement initial approprié peut générer toutes les ressources dont il a besoin pour subsister. Ainsi, les élèves doivent mettre la main à la pâte. La moitié de leur scolarité se fait dans le potager. Le produit de leur vente financera le fonctionnement de l'école, mais il s'agit avant tout de pédagogie. Ici, l'enseignement est intensif. On voit la théorie et la pratique, les deux. Dans une école publique, je crois que c'est très rare. Les gens délaissent la campagne, ils vont à la ville pour chercher, je ne sais pas quoi, rien, il n'y a rien. Dans la ville, il n'y a rien. À la campagne, il y a beaucoup de choses. Donc l'idée, c'est qu'ils ne se déracinent pas de leur communauté. L'objectif premier de ces élèves d'origine modeste est de rentrer chez eux avec une formation solide en poche. Outre la fierté d'avoir autofinancé leurs études, dans un pays en voie de développement, ils s'assurent ainsi des débouchés dans l'industrie agroalimentaire, mais aussi le marketing et parfois le tourisme. Ils peuvent eux-mêmes demander des microcrédits à la Fondation Paraguaya afin de monter leur projet. Depuis 10 ans, le professeur James Tooley travaille dans des pays comme le Ghana ou l'Inde pour aider les écoles low cost des quartiers pauvres à relever les standards d'enseignement et à trouver des financements. James Tooley a commencé sa carrière comme professeur de mathématiques au Zimbabwe. Il y a 10 ans, une école privée au beau milieu d'un bidonville du cœur de l'Inde a éveillé sa curiosité. Pour résumer, ce dont vous prenez conscience dans les taudis, dans les bidonvilles de nombreux pays africains, d'Inde ou d'ailleurs, c'est que les pauvres n'acceptent pas la médiocrité de l'éducation publique. Ils envoient leurs enfants dans des écoles privées créées par des entrepreneurs dans les bidonvilles eux-mêmes. Il se peut que ces écoles réclament l'équivalent de 2, 3 ou 4 dollars par mois. Cela reste dans les moyens des plus pauvres. Et nos recherches l'ont démontré, elles ont de meilleurs résultats que les écoles publiques et ce, à moindre coût. Pour James Tooley, les individus qui dirigent ces écoles low cost sont des entrepreneurs. Qui sont-ils ? Il y a 3 types d'entrepreneurs. Vous avez la mère, généralement une femme jeune qui a des enfants et qui crée une école maternelle pour ses 2 ou 3 enfants et invite ses voisins.
Après quelques années, ils atteignent l'âge du cours préparatoire. Donc elles lancent une classe de CP et ainsi de suite jusqu'au collège, puis jusqu'au lycée. Le deuxième type d'entrepreneur est généralement un jeune homme ou une jeune femme qui lance un cours payant où l'on fait du bachotage, si vous voulez, à partir du lycée. Et les élèves viennent le ou la voir pour lui dire qu'en fait, ils apprennent plus dans son cours qu'à l'école. Alors pourquoi ne viendrait-il pas à temps plein? Donc l'entrepreneur commence à ouvrir des classes dès la 3e, puis la 4e, puis la 5e, et très vite, vous avez une école. Et le troisième type d'entrepreneur est celui qui y voit un marché. Il ou elle peut avoir fait quelque chose de complètement différent avant, être lui-même issu de la communauté et se dire « En fait, une école semble être une affaire tout à fait gérable, cela me donne un statut social et le respect de la communauté ainsi qu'un revenu. » Voilà les types d'entrepreneurs. Those are typically the types of entrepreneurs. Et maintenant, une illustration de cette tendance. Pour les familles déshéritées des bidonvilles de Nairobi au Kenya, une bonne éducation est la seule façon d'échapper au cycle de la pauvreté. Heureusement, au cours des 10 dernières années, des entrepreneurs locaux ont trouvé des façons d'offrir un enseignement abordable et de qualité aux plus pauvres. Peu ou pas d'écoles publiques, des écoles privées hors de prix. Pour ces enfants des bidonvilles de Nairobi au Kenya, étudier était une chimère. Mais l'apparition d'écoles autogérées a changé la donne. La KISA, l'association des écoles indépendantes kenyanes, a été créée en 1999 pour coordonner et soutenir ces initiatives privées. Elle regroupe actuellement 1500 établissements. Cela représente 500 000 élèves de milieux défavorisés. La KISA assure la liaison avec le gouvernement kényan. Le ministère kényan de l'Éducation a assisté plus de 300 de nos établissements membres. Il leur donne des fonds pour acheter des fournitures scolaires, et ce, au nom de la gratuité de l'enseignement primaire au Kenya. Donc ils ont de l'argent pour acheter des livres scolaires, même s'ils n'en ont pas assez, mais cela aide quand même les enfants. L'école primaire Galilée et l'école secondaire Lorna Waddington font partie de la KISA. Ces établissements ont vu le jour en 1997 dans le bidonville de Soweto, à 7 km du centre financier de Nairobi. À l'origine, il s'agissait d'une école maternelle dans des classes provisoires, mais elle a grandi avec les enfants. Aujourd'hui, elle compte 1200 élèves. Les parents envoient leurs enfants ici tout d'abord faute d'école publique dans ce quartier. Ensuite, ils sont attirés par les performances académiques de nos élèves. Et enfin, à cause de l'inefficacité des écoles publiques, du fait des classes surchargées et du manque d'enseignants. L'école primaire demande aux parents 23 € par trimestre, c'est 4 fois le revenu quotidien moyen. Ce prix couvre tous les frais de scolarité et permet à l'école de s'autofinancer. En dépit de ressources limitées, ces deux établissements se distinguent par des résultats supérieurs à la moyenne aux examens nationaux. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour du monde de l'éducation. Toutes nos éditions sont bien sûr disponibles sur notre site internet. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.